Bonsoir, j'espère que tu vas bien. J'aimerais juste tester avec toi un oracle qui s'appelle Les Portes de l'âme de Vanessa Melchizedek et Brigitte Barberan. Je te le présente ici, Les Portes de l'âme. Non pas pour savoir ce qui se passe dans l'âme, mais pour essayer en fait de voir si je peux m'en servir pour t'aider à comprendre ce qui se passe dans ta vie actuelle, voir si je peux m'en servir pour déchiffrer les nœuds énergétiques de tes incarnations simultanées qui te font qui te font avoir des patterns répétitifs dans ta vie, ou savoir ce qui se passe avec une rencontre ou autre. En tout cas, pour essayer de déchiffrer les situations d'autres incarnations simultanées non résolues que tu es en train d'essayer de résoudre dans cette incarnation-ci. Donc c'est parti. J'ai déjà décidé que j'allais faire un tirage en 4 cartes. J'en veux pas plus, c'est vraiment un test. Et encore une fois, je vais y aller de façon intuitive. Je ne dis pas que je ne lirai jamais le livret, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, j'ai l'intention d'essayer de me servir de ce jeu-là pour déchiffrer les nœuds répétitifs qui se passent à l'intérieur de ta vie, qui sont dus à des incarnations simultanées non résolues. Ok, juste pour éclaircir un peu le jeu. Donc cet oracle de 54 cartes, magnifiquement illustré, a été créé pour nous permettre d'accéder au plan de notre âme et réaliser ainsi notre mission de vie. Chaque carte délivre un message pour se libérer des freins et des blocages mis en place par l'ego, accéder à des facultés intuitives, développer sa créativité et affirmer sa véritable personnalité. Grâce au livret d'accompagnement, vous découvrirez les différentes méthodes de tirage ainsi que la signification des messages pour suivre pas à pas la voie de votre chemin initiatique. Ouh, ok. Bon, jusque-là, à date, le chemin initiatique, ça me convient puisque c'est ce qui t'a pas résolu et c'est aussi en plus ce qui t'amène vers ton éveil spirituel. Ok, let's go, c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Et je n'accepte rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Merci. Ok, 4 cartes, s'il vous plaît. Juste voir comment moi je peux utiliser cet oracle, si c'est possible pour moi. Je sais pas. Ah bon, il y a trop de cartes. J'en veux une à la fois. Merci. Et j'en veux 4. J'en veux pas plus que 4. Je trouve que déjà 4 nœuds énergétiques, si c'est le cas, ça fait beaucoup. Oh, excusez-moi. Oh, God. Ok. Bon, ben, on a nos 4 cartes. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ok, parfait. Super. Merci. Alors, la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Ok. Donc là, probablement qu'il s'agit d'une histoire affective. Je ne sais pas si c'est avec un conjoint ou avec des enfants. La dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Ça me perturbe. Tenez. Ce qui me perturbe, c'est l'illustration. Je la comprends pas. Ok. La force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Ok. La dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. La soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but.
la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Wow. Ok. Ma première impression, c'est que je trouve que... ma première impression, ok, je trouve que cet oracle est décousu. C'est-à-dire que... c'est ça. On parle d'un sujet à un autre qui n'a pas forcément de lien. Ok. Parfait. Pas à pas. La force d'action, la dualité, la soumission, la responsabilité. Donc en fait, c'est force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Ok. Donc si on y va avec les nœuds énergétiques de l'âme, parce que c'est quand même un oracle sur les portes de l'âme, là vous avez rencontré quelqu'un avec un fort attirance au niveau du chakra du cœur, et c'est quelqu'un effectivement que vous avez déjà rencontré dans une autre incarnation et dont la relation affective n'a pas été résolue. Effectivement, ça peut être un conjoint, ça peut aussi être des enfants, mais maintenant on va aller dans le sens du conjoint puisque je vois un cœur, donc on y va là-dedans. La dualité, c'est les opposés qui s'attirent à ce moment-là. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. C'est-à-dire qu'avec cette personne que vous avez rencontrée, où il y a comme une histoire de nœud énergétique, vous désirez probablement une réunion, oui, peut-être, mais quand on rencontre des personnes avec un nœud énergétique au niveau de l'âme, c'est souvent, selon mon expérience, pas des relations qui sont dues pour s'éterniser dans la matière. C'est dû pour être résolu et merci, bonsoir. Selon mon expérience. Donc, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Ce qui voudrait dire que dans l'incarnation simultanée où vous avez rencontré cette personne, vous n'avez pas forcément réussi à lui pardonner ou vous n'avez pas forcément réussi à dépasser les conflits intérieurs qui généraient chez vous et inversement. Et donc, ça s'est quitté en fait avec un chacun chez soi, un chacun pour soi et sans vraiment réunion au niveau émotionnel, au niveau de l'âme, au niveau des sentiments, sans vraiment pardon, hein, sans un vrai pardon. En tout cas, si c'est pas une réunion, c'est-à-dire la poursuite de ce couple, si on y va avec les affaires sentimentales, donc vous n'avez pas réussi à poursuivre ce couple, vous vous êtes séparés d'une façon ou d'une autre. Souvent, c'est la mort d'un des deux qui provoque la non-résolution d'une nœud énergétique. Donc, il y en a un des deux qui est mort sans que cette situation qu'il y avait entre vous soit réglée. Bref, une situation probablement d'ordre affectif. Soumission. Donc la soumission, donc il y en avait probablement un qui était plus soumis au désir, à la volonté, au désirata de l'autre, ce qui n'a pas fait son affaire, ce qui fait qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu vraiment d'unité de cœur dans cette relation, mais qu'elle est restée très duelle, chacun dans son chez-soi émotionnel, même si on est en couple. Donc la soumission, vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc là, on parle de vous. Donc dans ce couple-là, où il y en a un des deux qui est décédé, qui est mort, dans ce couple-là, dans une incarnation simultanée, vous étiez soumis au désirata et à la volonté de l'autre personne. Mettons comme ça pourrait être, par exemple, si on transpose à cette incarnation-ci, un couple avec de la violence conjugale de l'homme envers la femme, d'accord? Mais là, à un point tel que il n'y a plus d'amour,
c'est chacun chez soi. Je veux dire, il y a une grosse situation douloureuse qui n'a pas réussi à être dépassée. Je ne me sens plus à ma place dans ce couple. Il n'y a plus de couple. Je reste soumise à la volonté de mon mari. Je ne le quitte pas. Peut-être probablement que vous êtes décédés, vous, mesdames, sans vraiment avoir réussi à régler la question, bien que au sein de cette relation, dans une incarnation simultanée, votre cœur n'y était plus, vous n'étiez plus dans cette relation, vous n'étiez plus dans ce couple, vous l'aviez déjà désinvesti et quitté au niveau émotionnel, d'où la dualité. Et la soumission, donc vous étiez soumise à un point tel parfois que peut-être que cette personne était violente et vous en êtes décédé, sans réussir à vous pardonner à vous-même, sans réussir à pardonner à cette personne, sans réussir à vous aimer vous-même et à quitter ce lien. D'accord? Donc, oui, on y va, hein, la force d'action, on y va à l'écoute de son cœur, dans la bonne direction. Oui, mais on n'est pas obligé de refoncer tête baissée dans le même type de relation. On peut y aller pas à pas, doucement, en introspection. De toute façon, ce sera anyway moins fort. La responsabilité, vos paroles et vos actes influencent votre réalité et ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, dans cette incarnation-ci, face à cette personne que vous avez rencontrée sur laquelle il y a un fort attrait, c'est normal, hein, il y a un nœud énergétique à résoudre. Prenez maintenant vos responsabilités en main. Vous n'êtes même pas obligé de vous mettre en couple avec cette personne. La transmutation des nœuds énergétiques peut aussi se faire en conscience et à l'intérieur de soi, en clairvoyance aussi, je dirais. C'est-à-dire, j'ai un fort attrait pour cette personne, j'ai l'impression que je la connais déjà, que je la connais depuis toujours, ok, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est une personne qui me semble quand même violente, je dirais que j'ai pas le goût d'aller dans ce type de relation, mais mon cœur m'y pousse, ok. D'un autre côté, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, d'accord. Quels sont mes patterns à moi dans mes relations actuelles dans lesquelles j'ai pas envie de retourner et je prends mes responsabilités. C'est-à-dire que peut-être que je peux faire quelque chose comme les bonhommes les bonhommes allumettes pour diminuer un petit peu la charge énergétique qu'il y a entre lui et moi, faire que oui, je suis toujours attirée par cette personne, mais que ce soit moins fort, moins violent, ok? Pour me respecter moi, pour pouvoir prendre ma place moi, pour pouvoir m'affirmer moi. Et je prends ma responsabilité d'explorer ce qui se passe. Un nœud énergétique d'une incarnation simultanée n'est pas obligé d'être revécu. Il peut être mis en conscience et transmuter, digérer, revivre les émotions qu'on a vécues, les revivre, les laisser passer à travers notre corps physique, les pleurs, les rires, la colère, la rage, revivre les émotions en conscience, les laisser sortir, les laisser passer en conscience et aussi faire un positionnement intérieur, d'accord? On n'est pas obligé de revivre les mêmes situations. On peut se positionner à l'intérieur de soi en disant « Ok, il s'est passé ça, je le sens, je le sais, je le ressens, j'ai pas réussi à m'affirmer, je suis restée soumise. Maintenant, je vois qu'il y a un nœud énergétique comme ça dans ma vie, mais non, je ne resterai pas soumise. » Et par exemple, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un qui a tendance à vous dominer, nul besoin d'aller vers cette personne-là. En tout cas, nul besoin d'y aller si c'est pas forcé. Si l'univers ne vous force pas la main, dans le sens où vous pouvez prendre comme miroir de cette personne-là votre conjoint actuel et vous mettre, vous affirmer face à lui. Quand cette personne-là va venir vous voir aussi et puis essayer de vous tester, vous affirmer. Mais face à cette personne, mais aussi avec conviction à l'intérieur. Parce que si ça n'est pas acté à l'intérieur au niveau vibratoire, ça va se représenter. Que ce soit avec votre conjoint actuel ou que ce soit avec cette personne-là qui va venir vous
vous tester. J'essaie juste de dire qu'un nœud énergétique peut se transmuter de différentes façons. Et que ça dépend surtout de laisser sortir les émotions et d'agir dans la matière face à des situations miroirs ou reflets des situations qu'on a déjà vécues avec cette personne-là ou une autre, mais d'agir dans la matière avec un réel positionnement intérieur. J'espère que je suis claire, j'espère que je me suis fait comprendre, mais c'est ça, la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité et ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. C'est-à-dire que le temps n'existe pas, le passé, le présent se mélangent. Si dans le présent, face à un conjoint abusif, vous prenez place, vous vous aimez, vous vous respectez, dans la matière et avec un positionnement intérieur, oui, peut-être que cette personne-là qui vous attire fortement, mais dont l'attrait sera moins fort parce que vous aurez fait des bonhommes allumettes, va venir vous tester aussi, mais positionnez-vous aussi dans la matière et à l'intérieur de vous face à cette personne-là. Le fait de le faire face à, mettons, cette personne-là, va vous aider premièrement à le faire face à l'autre personne avec un attrait énergétique et karmique, mais va aussi dissoudre de la même façon ce nœud énergétique-là. D'accord ? Parce que l'emprise, la répétition du nœud énergétique, c'est la blessure, la faille que vous avez. Mais que ce soit avec une autre personne et aussi avec celle-là que vous travaillez ce nœud énergétique, cette faille, cette blessure vibratoire à l'intérieur de vous, mais il veut pas, elle disparaît quand même. Je veux dire, oui, vous avez comme une blessure à l'intérieur de vous. Oui, vous avez tendance à être soumise, mais si vous vous affirmez par rapport à votre mari, si vous vous affirmez par rapport à vos enfants, si vous vous affirmez par rapport à cette personne-là d'une autre incarnation simultanée, à l'intérieur de vous, votre blessure qui fait que vous êtes soumise s'atténue à chaque fois que vous vous affirmez avec un positionnement intérieur que vous affirmez à l'extérieur. J'espère que je suis claire. Mais le principe est de guérir à l'intérieur de soi cette signature vibratoire qui a attiré cette situation incarnée non résolue, d'une incarnation simultanée non résolue et qui probablement se répète dans votre vie actuelle. Donc en fait, il y a quand même, oui, il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir parce que peu importe avec quelle personne vous travaillez, votre vibration de victime par exemple, mais l'important c'est qu'elle disparaisse à l'intérieur de vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée.